savoir que on est un bon petit groupe, qu'on a recherché des mécènes. Ça n'a pas été aussi facile tous les jours. Il y a eu de la communication avec des ventes de gâteaux, ce genre de choses-là, avec les familles du centre social. Il y a le centre social qui a beaucoup participé. La chose la plus importante, ça a été le battle qu'on a pu faire avec Nicolas. Voilà, donc les fonds qui ont été reversés entièrement pour le projet. Moi c'est Nico, je travaille en France, je donne des cours de hip-hop. J'ai une association street art qui nous a permis d'ailleurs de faire un événement qui a permis de prendre en charge une partie du voyage. Meu nome é Giovanni, e nome artístico Bogoló. Nasci aqui em Itacaré, sou fruto daqui de Itacaré e faço parte da associação Omon Engoma. Nós aqui do bairro, eu, Badangue, Suzinho, a galera em geral, porque nós vimos que tinha uma pequena evasão de crianças do bairro que estava se envolvendo com drogas. E aí a gente aproveitou, agora que estamos no embalo, que estamos com as mentes frescas, aproveitamos e se reunimos para fazer uma associação aqui no bairro, para beneficiar todo o bairro. Então nós criamos a associação Omon Engoma, que a gente vem trabalhando com crianças, já tem 4 meses, e o trabalho está sendo muito lucrativo para a gente e para eles também. C'est un projet culturel et éducatif de jeunes adolescentes féminines du 11 jusqu'à 17-18 années. On travaille seulement avec les jeunes femmes pour des causes du fortalecer l'auto-perception, fait du femme être fréquemment sujet à des violences sexuelles, violences physiques, violences psychologiques. Ils n'ont pas beaucoup de chance dans le marché du travail si on était carré. Ça fonctionne des classes d'éducation, lundi à samedi. Et on a des classes du renforcement scolaire, d'anglais, inclusion digitale, éducation sexuelle, artisanat, arts plastiques, musique, danse, théâtre. Et à travers de ces différents langages artistiques, on tente de monter, comment on dit, une chance mieux pour la vie future de cette jeune fille. Ambuba é um povo que vive às margens do rio Ambuba, vivendo desse rio, vivendo da floresta e vivendo dos manguezais. Eles vivem basicamente disso. E uma gente que não liga muito para os valores que a sociedade tanto cultua, que é justamente o dinheiro, essa sensibilidade de viver do que a natureza produz, do que a natureza ajuda eles a produzir. On a monté l'association, ça fait 3 ans et bon, on n'a pas réalisé grand-chose, mais ce qu'on a réalisé, c'est une union de personnes qui vraiment, vous avez pu le constater, quoi, qui sont vraiment à fond avec nous, qui croient, puis qui ont envie. On dit que c'est l'association des habitants, mais en même temps avec une visée plus large, de protéger cet endroit, cette cascade, ces forêts qui sont alentour. Que precisa de apoio, de uma preservação, cantos que são poucos lugares igual esse no mundo. Então a gente precisa manter como está, os manguezais, os rios, as cachoeiras, as matas. Alors moi, c'était un rôle plus de travail avec les associations sur savoir comment ils fonctionnent, quelle est la réalité sur place au sein du Brésil, au sein de la ville où on était. Et donc vraiment plus un travail de fond sur vraiment des connaissances de fonctionnement de travail et d'échange de pratiques. Alors moi ici, mon projet c'est forcément par rapport à ma spécialité qui est le théâtre. C'est de venir échanger avec les enfants, de voir ce qu'il est possible de faire. Dans l'idéal de construire un spectacle avec eux, de leur apporter nos façons de faire peut-être là-bas, de voir avec eux aussi ce qu'ils ont déjà et apporter des petites pierres à l'édifice culturel qu'ils peuvent avoir ici. Mon rôle au Brésil, ça a été d'intervenir sur les associations avec des jeunes sur le sport en particulier. Donc on a fait du foot américain avec Seb.
Mon rôle a été d'initier les enfants brésiliens à de nouvelles activités sportives qu'ils ne connaissaient pas. Donc on propose un panel de 12 activités différentes de sports qui viennent du monde entier. Regardez-moi les jeunes, encore un tout seul. Cours. J'ai eu la chance de pouvoir prendre des groupes d'enfants et pouvoir les initier au graffiti dans la ville du Tacaré, qui n'était pas chose simple parce que c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas du tout, que la culture graffiti elle est encore pas arrivée dans cette ville. Donc j'ai eu la chance de pouvoir les initier à ça et de leur faire connaître le monde du graffiti comme on le conçoit nous en Europe. E agora? Je vais mourir. Voilà notre nourriture dans des feuilles. Donc le boulot là, ça va être défricher tout ça. Là et là, tout ça, tout défricher. Enlever tout. On va aller chercher du bois par là-bas. On va se diviser en 2 groupes. Donc pour l'instant apparemment c'est les filles qui vont nettoyer là. Et nous on va partir chercher du gros bois. Et on va construire une balançoire de fou. Celle-là. J'ai tout ça. Ce qui est important de savoir, voilà, c'est qu'on est en train de faire un endroit où les gens vont pouvoir se rassembler, chose qu'il n'y avait pas forcément avant, et où les enfants vont pouvoir jouer, parce que ça, il n'y avait pas rien du tout. Difficulté première, la langue, bien que on essaye d'apprendre, de s'adapter, et les gens font beaucoup d'efforts ici pour parler lentement, pour qu'on les comprenne et tout ça, donc voilà. Ça c'est peut-être la seule difficulté que j'ai rencontrée, en tout cas pour mon travail. Des facilités, j'en ai eu énormément, à savoir que la plupart des jeunes ici connaissent la musique, grandissent avec, ça fait partie de leur culture. Ils font quasiment tous de la capoeira, donc ils sont très souples et tout ça. Et voilà, après à moi, je pense aussi de apporter un certain cadre un peu sécurisant pour eux, parce que c'est vrai qu'ils ont l'habitude de faire ces pratiques-là sans forcément s'échauffer, sans forcément faire attention à leur corps. Et du coup voilà, il faut rester vigilant parce que ça part un peu dans tous les sens. J'apporte ce que je sais faire, mais c'est vrai que ici la réceptivité elle est beaucoup plus grande qu'en France, puisque en France les enfants ils ont l'habitude d'avoir des activités au quotidien, et ici le moindre, ne serait-ce que le premier jour quand on a fait un grand jeu sans rentrer dans les ateliers même, ils étaient déjà tous à fond, le sourire smiley jusque là, donc ça c'est quelque chose de vachement valorisant pour notre travail, le fait d'avoir des enfants comme ça face à nous qui sont très attentifs, très à l'écoute. Les débuts difficiles parce que voilà, la langue c'est quand même une barrière, mais après, moi pendant ma matière pour le théâtre c'est plein de jeux et tout, donc on se comprend vite et après les choses, la machine est en route et les choses partent, c'est extraordinaire. On a réussi en 2 semaines voilà, à monter une pièce aboutie, qui leur ont fait plaisir, qui ont choisi eux-mêmes, chacun choisi leur personnage. J'ai pas voulu moi imposer, je leur ai donné des petits thèmes, voilà, je leur ai donné le thème de la jungle, après c'est eux qui ont vraiment choisi quel animal ils voulaient faire, etc. Et voilà, c'est un peu l'histoire en plus du spectacle que si on s'y met à tous, on arrive à faire de grandes choses. Então é uma demonstração de superação e união. É isso.
place au Brésil, il y a encore beaucoup de boulot. Pour donner quelques exemples, à Ambuba, qui est la communauté dans la jungle, il y a des conditions sanitaires qui sont améliorées. Je pense qu'il y a du matériel à apporter. On n'a pas fini notre aire de jeu. On a fait une super balançoire, mais je pense que l'aire du jeu est encore à développer. Il y a les enfants qui ont joué dessus. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire sur place à Ambuba. Après, avec les associations locales dans la ville, comme au Mengoma et à Libelula, c'est la même chose. C'est des gens qui travaillent avec les enfants. Donc les enfants, ça se renouvelle tout le temps. Et il y a toujours du travail, comme Jean-Paul Cos, qui travaille depuis 40 ans avec les enfants, avec la jeunesse, et avec les familles, avec les anciens, quoi que ce soit. Il y a toujours à faire, je pense qu'il y a toujours à faire. Vocês vieram esse ano, tomara que vocês venham o ano que vem, e tomara que o outro ano que vem vocês venham também, e tomara que vocês um dia façam uma casa por aqui, fica perto da gente. Sacou? Muito obrigado, galera. No meu pessoal, eu achei que ia ser uma parceria mais fraca, sabe? Mas depois que a gente começou a se envolver, foi uma energia tão boa que parece até que é de dentro de casa, parece até que é família mesmo. Que eles vieram e estão na casa da gente. E então pra gente é muito satisfatório estar fazendo essa parceria. Esse trabalho social. Ainda tem espaço aí.